Chers amis, bonjour et bienvenue au numéro 4 de Tous en scène. La scène d'aujourd'hui s'intitule « Interview dans la rue ». Une jeune et très talentueuse journaliste questionne les passants dans la rue. Après la scène, dans quelques minutes, nous nous retrouvons pour notre grand jeu, désormais habituel, la règle du jour. İyi günler sevgili arkadaşlar. Herkes Sahneye adlı programımızın 4.'süne hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz sahnede bir gazeteci yoldan geçmekte olan bir beyle belgesel filmler, eğitici filmler ve hayvanlar alemi gibi çeşitli televizyon programları konusunda röportaj yapmaktadır. Lütfen dikkatle izleyiniz. Daha sonra Günün Kuralı adlı yarışmamızda tekrar birlikte olacağız. Pardon monsieur, vous voulez bien répondre à quelques questions? Oui, mais très vite. Est-ce que vous regardez souvent la télévision? Je la regarde de temps en temps. Comment trouvez-vous les émissions éducatives? Les émissions éducatives, je ne les regarde jamais. Et les films documentaires? Je les trouve pas mal. Le monde des animaux, ça vous intéresse? Les animaux, je les déteste. Merci monsieur, vous êtes très aimable. De rien. Biraz sonra izleyeceğiniz yarışmamızda Jerome yarışmacılara az önce izlediğiniz sahne ile ilgili bazı cümleler verecek. Yarışmacılarımız Jerome'un verdiği cümleler sahneye göre doğru ise vrai, yanlış ise faux diyerek cevap verecekler. Faux yani yanlış dedikleri takdirde nedenini açıklamaları ve doğrusunu vermeleri gerekecek. Chers amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Voici la règle du jour. Nous accueillons aujourd'hui 4 candidats. Ils vont maintenant se présenter. Premier candidat. Je m'appelle Olivier, je suis professeur d'espagnol à Villeurbanne, je suis marié et j'ai 2 enfants. Merci Olivier. Deuxième candidat. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 23 ans, je suis infirmière, je suis mariée et j'ai un enfant. Très bien. Troisième candidat. Je m'appelle Hassen, je suis célibataire, j'ai 30 ans et je suis professeur. Très bien. Quatrième candidat. Je m'appelle Yassémine, j'ai 20 ans, je suis journaliste et célibataire. Je vais maintenant expliquer à nos 4 candidats la règle du premier jeu. Êtes-vous prêts? Oui. Très bien. Voilà, je vais vous énoncer quelques affirmations sur la scène que vous venez de voir. Vous devez me dire si ces affirmations sont vraies ou si elles sont fausses. Vous avez bien compris? Oui, Olivier? Oui. Merci. Première affirmation. La scène se passe dans la rue. Olivier, la scène se passe dans la rue. C'est vrai? Excellente réponse, Olivier. Bravo. Deuxième affirmation. Le monsieur regarde beaucoup la télévision. Stéphanie, le monsieur regarde beaucoup la télévision. C'est faux, il la regarde de temps en temps. Très très bien. Bravo Stéphanie. Troisième affirmation. Il n'aime pas les émissions éducatives. Olivier, il n'aime pas les émissions éducatives. C'est vrai? Il ne les regarde jamais? Bravo Olivier. Bravo. Quatrième affirmation, il trouve les films documentaires intéressants. Stéphanie, il trouve les films documentaires intéressants. C'est faux, il ne les trouve pas intéressants. Encore bravo, c'est une excellente réponse. Cinquième et dernière affirmation, il adore les programmes sur les animaux. Yassémine, il adore les programmes sur les animaux.
C'est faux, il déteste les animaux. Eh bien, bravo, vous avez bien joué. Maintenant, chers amis, nous allons observer ensemble l'utilisation des pronoms personnels. Şimdi nesne olarak kullandığımız şahıs zamirlerini hatırlamaya çalışalım. Fransızca'da bir ismi tekrarlamak istemediğimiz zaman onun yerini tutabilecek şahıs zamirleri kullanıyoruz. Biraz sonra ekranda izleyeceğiniz örneklerde ne zaman le, la, l'apostrofe, le kullanıldığına lütfen dikkat ediniz. Tu connais Paul? Oui, je le connais très bien. Marc cherche sa veste? Oui, il la cherche partout. Christian aime Laura? Ah non, il ne l'aime pas du tout. Vous regardez les matchs de football? Oh oui, nous les regardons toujours à la télé. Des questions et des réponses vont apparaître sur votre écran. C'est à vous de compléter les réponses à l'aide de le, la, l'apostrophe et les. Biraz sonra ekranda göreceğiniz cümlelerde cevaplar eksik olarak verilmiştir. Sorularda altı çizili olan kelimelerin yerlerine le, la, l'apostrophe, le kullanarak cevap veriniz. Tu aimes ton petit frère? Bien sûr que oui, je l'adore. Claire connaît les romans de Yachar Kemal? Non, elle ne les connaît pas. Vous vendez votre voiture? Oui, nous la vendons à 20 000 francs. Tu rencontres souvent Jacques? Oui, je le vois chaque matin. Regardons maintenant ensemble le présent de certains verbes fréquemment utilisés dans la vie quotidienne. Şimdi de günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bazı fiillerin present yani Türkçedeki şimdiki ve geniş zamanda nasıl kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Biraz sonra izleyeceğiniz sahnelerde kendileriyle günlük yaşamları konusunda röportaj yapılan gençlerin konuşmalarını lütfen dikkatle izleyiniz. Pardon, je voudrais vous poser quelques questions sur votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites d'habitude pendant la journée, le soir ou le week-end? Moi, je m'appelle Muguette, je suis lycéenne. Le matin, je me réveille à 7 h. Je prends mon petit déjeuner, mais très vite parce que je vais à l'école en autobus. Vous avez combien d'heures de cours? Nous avons cours jusqu'à 4 h de l'après-midi. C'est-à-dire les cours finissent à 4 h? Oui. Le soir, je dîne et je bavarde un peu avec mes parents. Après le dîner, nous regardons un peu la télévision parce que mon père et ma mère travaillent dans une banque et nous sommes tous très fatigués. Merci beaucoup. Et toi? Je m'appelle Hans, je travaille à la poste et je viens ici le soir pour apprendre le français. Mes parents habitent à Bonn et j'ai une vie monotone, n'est-ce pas? Mais non, merci. Toi aussi, tu veux y répondre? D'accord. Je m'appelle Olga. J'habite chez mes parents. Je suis étudiante à la Sorbonne. Je travaille beaucoup. Mais le week-end, je vais au cinéma avec mes amis. Je lis des romans turcs. Ça me détend. Et toi?
Moi, mais vous voyez, je travaille beaucoup pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous faites pendant la journée, le soir ou le week-end? Je suis lycéenne. Le matin, je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner. Je vais à l'école en autobus. Je dis pas de pas, panique, bleu, bleu, ou bien pique-nique. Vous avez combien d'heures de cours? Pique-nique, plaisir authentique, pique-nique, bouffe du pain, vin, crème lactée, fraise, mâche et malgache. Nous avons cours jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Les cours finissent à 4 heures. Sur nos cheveux soudain mouillés, qui l'eût cru, il tombe au dru, des gouttes d'eau. Le soir, je dîne et je bavarde avec mes parents. Après le dîner, nous regardons un peu la télévision. Ma mère et mon père travaillent dans une banque. Nous sommes tous très fatigués. Pas de chance d'eau, un pique-nique. J'ai tout ce qu'il me faut, un pique-nique. Pas de chance d'eau, un pique-nique. C'est tout ce qu'il te faut, un pique-nique. Et tout semble bon. Moi, je m'appelle Hans, je travaille à la poste. Le soir, je viens ici pour apprendre le français. Mes parents habitent à Bonn. J'ai une vie monotone, n'est-ce pas? Pas, je dis pas de pas, panique, bleu, bleu, ou bien pique-nique. Je m'appelle Olga. J'habite chez mes parents. Je suis étudiante à la Sorbonne. Je travaille beaucoup. Le week-end, je vais au cinéma avec mes amis. Je lis des romans en turc. J'ai tout ce qu'il me faut, un pique-nique. Pas de chance d'eau, un pique-nique. T'as tout ce qu'il te faut, un pique-nique. Pas de chance d'eau, un pique-nique. Un pique-nique, pique-nique, baby. Les phrases qui apparaissent sur votre écran ne contiennent pas de verbes. Trouvez ces verbes, puis conjuguez-les au temps présent. Biraz sonra ekranda göreceğiniz cümlelerde fiiller özellikle verilmemiştir. Cümlelerin anlamlarına göre bu fiilleri bularak present olarak yazınız. Je vais à la poste pour acheter des jetons. Michel écoute la radio. Il ne regarde jamais la télévision. Vous écrivez des lettres à vos amis? Tu joues au basketball à l'école, alors tu es sportif. Mon père et ma sœur parlent français, mais moi non. Biraz sonra izleyeceğiniz yarışmamızda ünlü Fransız şairi Jacques Prévert'in Pour faire le portrait d'un oiseau yani bir kuşun portresini çizmek için
isimli şiirinden birkaç bölüm dinleyeceksiniz. Yarışmacılarımız bu şiiri dinledikten sonra anladıklarını karton üzerine çizmeye çalışacaklar. Bakalım şiiri en güzel kim yorumlayabilecek? Deuxième partie de notre jeu, je vous en explique maintenant le fonctionnement. Je vais lire à 2 reprises, pour nos 4 candidats, un extrait du poème de Jacques Prévert intitulé « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Nos 4 candidats disposent de 40 secondes pour dessiner le portrait d'un oiseau d'après le poème que je leur ai lu. Avez-vous bien compris? Oui. C'est sûr? Oui. Alors je commence. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec un pinceau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Je le relis. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec un pinceau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Stop! Il est maintenant temps de me rendre vos dessins. Merci Olivier. Je vais maintenant vous montrer ces 4 dessins. Nous allons commencer par le premier dessin d'Olivier. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas une cage. Où sont les barreaux? Je ne les vois pas. Je regarde son dessin et je ne vois pas la forêt, ni même le jardin. Très bien. Nous allons passer au deuxième dessin, le dessin de Stéphanie. Où est l'oiseau? Je ne le vois pas. D'autres commentaires? Il y a la toile, la cage, les barreaux et la forêt. Mais où est l'oiseau? Merci Hassen. Troisième dessin maintenant, celui d'Hassen justement. Qu'en pensez-vous? Où est la toile? Je ne la vois pas. L'oiseau n'est pas dans la cage. Tu le vois, toi? Très bien. Nous passons maintenant au 4e et dernier dessin, celui de Yasemin. Qu'en pensez-vous? C'est parfait. Je cherche, elle n'a rien oublié. Elle dessine bien. Le dessin de Yasemin est incontestablement le meilleur. Bravo Yasemin. Televizyon programlarıyla ilgili röportajı bir kez daha izledikten sonra kitabınızın 1. ünitesinin 4. situasyonuna ait egzersizleri ve ünitenin testlerini yaparak lütfen cevap anahtarlarından kontrol etmeyi unutmayınız. Pardon, monsieur, vous voulez bien répondre à quelques questions? Oui, mais très vite. Est-ce que vous regardez souvent la télévision? Je la regarde de temps en temps. Comment trouvez-vous les émissions éducatives? Les émissions éducatives, je ne les regarde jamais. Et les films documentaires? Je les trouve pas mal. Le monde des animaux, ça vous intéresse? Les animaux, je les déteste. Merci, monsieur, vous êtes très aimable. De rien.
Chers amis, j'espère que vous vous êtes bien amusés en notre compagnie. Nous nous retrouvons pour le prochain Tous en scène. Hoşça kalın.